Bonjour, aujourd'hui nous allons faire le haricot en poudre qu'on a fait. J'ai fait ça en poudre pour faciliter la cuisson. Donc nos ingrédients pour cette, cette purée de farine de haricots qu'on a fait. Mais avant de faire la purée, on doit d'abord préparer notre, bouillon. Je fais ça végétal parce que j'ai pas le poulet ou la viande pour faire ça aujourd'hui. Mais vous pouvez mettre aussi le poulet ou la viande. Mais le poulet, ça doit pas être seulement la partie de la chair, ça doit être aussi la partie des os. C'est ça qui est bien pour le bouillon parce qu'on utilise les os pour faire ça. Donc, on enlève la chair du poulet. Si on veut, on peut mettre aussi un peu de chair, pas de graisse si c'est possible. On enlève la chair du poulet et on met les os qui restent du poulet ou bien les os de la viande qui restent, on met dans la marmite. Mais là, je vais faire ça végétal, ok? Nous, on a notre tomate, on a notre céleri et la carotte, on a notre courgette, c'est optionnel, la soupe peut être aussi seulement, le bouillon peut être seulement avec ça, le céleri, la carotte, et puis les épices et les condiments. Ça, c'est extrait que vous pouvez aussi ne pas le mettre, mais je le mets pour plus de goût. Donc, on va mettre de l'eau ici, 1 litre d'eau. Pour les condiments, on a la feuille laurier, on a 2 gousses d'ail et on a de l'oignon. Et puis, on a les épices que vous voulez. Moi, j'ai les clous de girofle, j'aime bien dans la soupe. Ce qu'on va faire avec les clous de girofle, on va ponctuer, on va faire des ponctions à l'ail. Pourquoi seulement à l'ail? Parce qu'après, je vais enlever l'ail. Et puis, je vais utiliser les légumes pour ne pas les jeter. Je vais les écraser parce qu'on a enlevé les fibres dans le haricot. Donc, nous, de toute façon, on a besoin des fibres. Celle des haricots, c'est pas vraiment très bien pour nous parce qu'on ne digère pas ça. Bien, ça nous donne beaucoup de problèmes de météorisme intestinal, donc de gaz intestinal. Et donc, nous, on a enlevé les fibres, même si ça reste un peu des fibres de toute façon dans le haricot. Mais on va mettre les autres fibres qui sont mieux pour notre intestin, qui fait comme le balai, qui balaie tous les détriments qui restent dans l'intestin. Donc, on va mettre nos condiments. On n'a pas besoin de couper ça. On met ça entier. Et puis, on va mettre notre eau, 1 litre d'eau, et puis on va mettre tous nos ingrédients dedans. Et puis, on va faire bouillir pendant 30 minutes. Si c'est avec la viande ou le poulet, 1 heure, c'est bon. Bouillir à feu doux et on est parti. Voilà, on a mis nos ingrédients. On va mettre notre litre d'eau. Voilà, on a mis. Et puis, on va mettre au feu et on va cuire à feu doux pendant 30 minutes. Alors, notre soupe, notre bouillon est prêt. Ce qu'on va faire, on va enlever nos gousses d'ail. Le reste, on va passer notre soupe. On va utiliser la soupe d'un côté et les légumes qu'on va écraser de l'autre côté. On a passé nos légumes. Maintenant, là, on va les écraser. Et puis, on va utiliser la purée de légumes dans la recette. On va laisser notre bouillon refroidir et puis on va procéder avec notre recette. Alors, maintenant là, on va mélanger notre soupe qu'on a fait avec notre farine de haricots. Ce passage est très important de mettre ça à froid parce que si vous mettez ça directement à l'eau chaude, ça va former des grumeaux. On a bien mélangé, maintenant on va seulement cuire. On va mettre un tout petit peu d'huile dans notre poêle. À ce point, si on veut mettre un peu d'ail et d'oignon, on peut le mettre. Mais comme je suis en train de le faire aussi pour les enfants, je vous montre la version d'abord. Maintenant, on va mettre notre composition. On va d'abord faire chauffer et puis on va baisser le feu à feu moyen doux. Après l'ébullition, vous voyez déjà que ça commence à devenir un peu plus dense. Alors, regardez que ça commence déjà à se former notre purée. Mais non, c'est pas bon comme ça parce qu'on doit cuire nos haricots. On va encore ajouter presque 1 litre d'eau ici dedans. Oui, 1 litre d'eau. Comme ça, on va cuire nos haricots encore pour 15 à 20 minutes. Je mets un peu de sel.
Pendant que nos haricots sont en train de cuire, on va faire notre foufou de farine de riz qu'on avait fait dans des autres vidéos. On va prendre notre verre d'eau, disons 400 ml d'eau. On va mélanger ça dans l'eau froide d'abord pour éviter les grumeaux. Ne vous inquiétez pas que c'est liquide comme ça va devenir plus dense en cuisant. N'oubliez pas de tourner le haricot de temps en temps parce que pour éviter que ça se colle en bas. On va mettre notre solution. Alors, si vous allez finir le haricot de la journée que vous avez fait ça, alors ici, je vous dis de mettre déjà les légumes qu'on a écrasés. Voilà les légumes qu'on avait écrasés, qui étaient dans notre bouillon. On avait écrasé les légumes. Mais si vous devez manger ça et vous devez garder, je vous propose de mettre les légumes. Chaque assiette, vous pouvez mettre une cuillère de légumes. Pour les enfants surtout, c'est très bon, mais même pour les adultes aussi. Alors, si vous voulez, vous pouvez vous arrêter ici. Mais rappelez-vous que quand ça va se refroidir, ça va s'alourdir encore. Donc, si vous voulez, vous devez déjà éteindre maintenant. Moi, je vais cuire encore 10 minutes. Donc, en totalité, j'ai fait 30 minutes parce que je veux cuire ça lentement. Comme ça, le haricot est bien cuit. C'est très dangereux de manger le haricot qui n'est pas cuit parce que ça va nous donner vraiment beaucoup de gaz intestinal. On peut éteindre le feu maintenant. Alors voici notre plat qu'on a fait. Ça c'est notre foufou qu'on a fait de riz à base de riz. Ça c'est nos haricots, la purée de haricots. Ça c'est la purée des légumes. Les trois combinaisons sont parfaites car ici on a éliminé les fibres qui ne sont pas solubles dans l'eau. Ici c'est des fibres qui sont solubles dans l'eau, donc ça nous sert plus ces fibres-ci parce que ça balaie notre intestin, donc ça enlève tous les détritus qui se trouvent dans l'intestin. Le riz, pourquoi? Le riz, vous devez manger le haricot avec les céréales comme du riz, comme d'autres céréales, le mil aussi, quand ça se trouve en Afrique. D'autres céréales qu'on a aussi en Afrique sont gluten. Et parce que pour être absorbés dans notre corps, ils ont besoin d'être à deux pour être comme de la viande. Donc, si vous mettez le haricot ou bien les légumineuses avec des céréales, ça devient un plat complet, ça devient une protéine complète. Donc, essayez de mélanger les deux. Les parties qui composent une protéine, il y a beaucoup de parties que ça s'appelle aminoacides qui composent une protéine entière. Il y en a 20 dans notre corps et on synthétise ça dans notre corps, mais les 8 qui sont très essentiels, on prend ça par la nourriture. Donc, la viande, tous les produits animaux sont complets de protéines, mais les légumineuses mélangées avec les céréales font que ça soit complet comme de la viande aussi. Alors ici, je termine ma vidéo. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine.